Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci centrée sur les statistiques des personnages. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, ah, mais tel personnage est bon offensivement, tel personnage est solide défensivement, tel personnage a besoin de tel type de Psycube, à quoi servent ces caractéristiques-là, est-ce que le personnage il est tanky ou pas. C'est des informations qui sont quand même extrêmement intéressantes à découvrir pour les débutants. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo qui pourrait être exploitée pour aider la communauté dans ce cas-là. Alors, on ne va pas plus tarder. Déjà, là, je vais simplement vous dire que je suis sur le site, sur le wiki Reverse 1999 qui a été conçu par LDPlayerNet. Je vous mettrai le lien justement dans la description pour que vous puissiez y avoir accès sans souci pour avoir énormément d'informations qui sont quand même pas mal utiles et qui sont pas forcément sur Pridewin. Du coup, avant de commencer, je vais vous demander un petit like. Du coup, c'est gratuit. Le petit abonnement pour être là pour les prochaines vidéos. Et du coup, je vous laisse pour la suite de la vidéo. On y va. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, il y a plusieurs types de statistiques sur les personnages. La première chose à noter, c'est quoi? C'est que il y a en tout, on va compter ensemble pour qu'on soit sûr, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 statistiques ici, sauf qu'il n'y a pas que 7, il y en a 9 en tout. Les deux derniers, ils n'ont pas mis ici, mais du coup, on verra ça ensemble lorsqu'on va finir avec ces 7-là. Mais le plus important à savoir, en fait, c'est que ces statistiques évoluent avec l'insight des personnages. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez monter un personnage au niveau maximum en premier, du coup, on va vous demander via des matériaux spécifiques de les monter au prochain niveau. Et du coup, ce qu'il faut noter, c'est que les statistiques que le personnage va avoir vont être sauvegardées. Par contre, le niveau du personnage va être réinitialisé. Je m'explique. Par exemple, vous avez Sonetto que vous montez au niveau 30. Plutôt, excusez-moi, Régulus. Ici, c'est Régulus. Vous avez Régulus que vous montez au niveau 30. À ce niveau-là, elle a 404 d'attaque, par exemple. Et du coup, on va vous demander de l'insight, de la limit break pour l'insight 1. Du coup, elle va retomber au niveau 1, sauf que à partir de là, justement, elle va avoir 444 d'attaque. C'est-à-dire qu'au niveau 30 de l'insight 0, elle avait 404. Au niveau 1 de l'insight 1, du coup, elle va avoir 444. Et ça va monter comme ça. Quand vous allez la monter ensuite niveau 40, le maximum de l'insight 1 avec elle, du coup, elle aura 677. Sauf que là, vous allez encore devoir la limit break et ça va la ramener au niveau 1 encore une fois. Sauf que même si elle descend au niveau 1, elle va maintenir, elle va monter ses stats. Du coup, elle va pas redescendre ses stats, mais elle va les monter. Ça va passer de 677 à 717 pour le niveau 1 de l'Insight 2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, c'est important de noter ce fait-là. Les personnages, quand vous les limit break, quand vous passez des insights, ils reviennent niveau 1 à chaque fois, mais ils gardent leurs statistiques de cette fin d'insight-là, plus un bonus également. Ça, c'est important à noter. On continue maintenant. Alors maintenant, quand on parle d'attaque, c'est simple. C'est la valeur qui va vous servir justement à faire des dégâts sur le jeu, mais dans certains cas de contexte, qui va également vous servir à soigner. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est statistiques d'attaque, HP, ça vous connaissez déjà. On va aller directement à la défense. Alors, en termes de défense, il y a deux statistiques. Il y a la défense réelle et la défense mentale. La défense réelle, c'est la défense contre les attaques physiques, c'est-à-dire contre les attaques réelles. La défense mentale, c'est la défense contre les attaques magiques, les dégâts mentaux. Donc, ça vous protège de ça. Si vous avez plus de dégâts réels, vous tenez beaucoup plus facilement contre un DPS qui fait justement des dégâts réels. Et si vous avez plus de dégâts magiques, du coup, ça va augmenter votre survie face à des DPS magiques. Et vous allez me dire là, mais pourquoi on n'a pas d'attaque réelle et d'attaque magique? Tout simplement parce que les personnages font un seul type de dégâts. Pour la plupart, les dégâts Genesis, c'est comme un dégât supplémentaire. Ce n'est pas un type de dégât défini de base. Les deux types de dégâts, c'est réel et mentaux. Du coup, là, en fait, le personnage a un type d'attaque, sauf que cette attaque compte pour le type de dégâts qu'il fait. Si le personnage a 1000 d'attaque, par exemple, et qui fait des dégâts mentaux, cette attaque sera considérée, en fait, l'attaque du personnage, ce sera de l'attaque mentale directement.
Il n'y a pas à chercher loin. Si le personnage fait des dégâts de type réel, alors son attaque est de type réel. Point. Il n'y a pas d'autre truc à chercher. Là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus technique, d'où le nom justement, la critical technique. Alors, la critical technique, c'est une statistique qui va influer non seulement sur le taux critique, mais également sur le dégât critique du personnage. Plus vous avez de critical technique, plus elle va apporter de valeur supplémentaire au taux critique et au dégât critique de base du personnage. C'est-à-dire que chaque personnage a un taux critique et un dégât critique de base. Mais le personnage a également un critical technique. Et plus cette valeur de critical technique va augmenter, plus elle va influer pour une augmentation de taux critique et de dégâts critiques permanents sur le personnage avec un calcul de valeur brute. C'est aussi simple que ça. Si vous avez 500 de critical technique, ça va vous apporter plus de taux critique sur le personnage et plus de dégâts critiques. Voilà. Alors, du coup, les traditionnels taux critiques et dégâts critiques, pour ceux qui ne le savent pas forcément, du coup, le taux critique, c'est la facilité qu'a le personnage d'apporter des coups critiques, en gros. C'est-à-dire que c'est sur un pourcentage de chance défini. Si, sans compter les stats de résistance et de défense critique, c'est-à-dire que si votre personnage doit faire, comment dire, si votre personnage doit faire 1000 de dégâts bruts de base, si le personnage a 100% de taux critique et 100% de dégâts critiques, bah, le personnage aura 100% de chance de faire un coup critique. Et le dégât critique, en fait, c'est le multiplicateur de dégâts. C'est ce qui va être ajouté. Par exemple, le dégât brut, comme on l'a dit, c'est 1000. Du coup, le personnage, quand il va faire un coup critique, va ajouter 100% de son dégât en plus. Donc, lorsque le personnage va faire un coup critique, au lieu de faire 1000 de dégâts, le personnage va faire 2000 de dégâts. C'est à ça que sert un peu le taux critique et le dégât critique. C'est des multiplicateurs de dégâts. Là, je disais au début qu'il y avait deux statistiques qui n'étaient pas prises en compte justement dans ces schémas-là. C'est la stat de résistance critique et la stat de défense critique. C'est des stats un peu compliquées pour ceux qui ne sont pas habitués, mais qui sont très simples. En gros, la résistance critique, qu'est-ce que c'est? C'est justement la capacité d'un personnage à résister, comme son nom le dit, à une attaque critique. Si par exemple votre personnage a 50% de résistance critique et que le personnage en face n'a pas justement plus de 50% de taux critique, il ne vous fera jamais de coup critique. Jamais. Impossible. Donc, plus votre personnage a de résistance critique, plus c'est intéressant pour lui parce que justement, ça va vous faciliter cette application d'autocritique. Plutôt, ça va rendre la tâche difficile pour les personnages qui veulent vous faire des coups critiques. Et à l'inverse, justement, quand vous baissez la résistance critique d'un ennemi, ça va augmenter les chances de votre DPS à faire des coups critiques, justement, parce qu'il y aura du coup moins de résistance en face. Là, c'est exactement pareil pour la défense critique. La défense critique, c'est un peu pareil, sauf que la défense critique, c'est en prenant en compte justement le fait que vous subissiez un coup critique. Donc là, par exemple, un DPS qui est en face, qui va vous attaquer et vous infliger un coup critique, si vous avez de la défense critique, ça va réduire justement les dégâts de coups critiques que vous allez prendre. Un exemple tout bête, comme je l'ai dit tout à l'heure, un personnage qui a 100% de taux critique, 100% de dégâts critiques et qui va vous faire 1000 de dégâts. Si vous avez 50% de défense critique, justement, ça va diviser par 2 les dégâts de coups critiques qu'on va vous faire. Du coup, ce n'est pas exactement divisé par 2, mais c'est vraiment pour vous expliquer un peu le système. C'est-à-dire que si le personnage est là et que justement il doit vous infliger 2000 de dégâts en coup critique, le fait que vous ayez 50% de défense critique, ça va diminuer les dégâts de critique. Donc au lieu de vous faire 2000 de dégâts, le personnage va vous faire par exemple 1500 de dégâts. Donc c'est vraiment intéressant d'essayer d'accorder une certaine importance à ces deux stats-là pour justement réduire les dégâts que vous allez subir. Parce que je peux vous assurer qu'un DPS comme Lilia ou comme 37 et des personnages comme ça orientés critiques, lorsqu'ils vous font des coups critiques, vous les sentez vraiment passer. Et inversement, du coup, si vous avez un DPS comme Lilia, par exemple, c'est intéressant d'avoir un personnage comme Voyageur derrière qui va, du coup, infliger directement, en fait, une baisse de résistance critique, bah, justement pour amplifier les dégâts que Lilia va faire, par exemple, ou que Régulus va faire.
Donc voilà un peu ce en quoi consistait la vidéo. J'espère quand même avoir réussi à vous éclairer un peu par rapport à ces différentes statistiques du jeu. Mais du coup, moi, je vais pas plus tarder. Je vais vous laisser là avec la vidéo. Si vous avez besoin de regarder encore pour vous faire une idée plus claire, bah, du coup, vous pouvez. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire. Moi, je vais vous laisser là. Bisous. Tchuss.